Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, Sungalo Apollinaire Ouattara à la tête du Parlement burkinabé pour la 5e législature de la 4e République. Les nouveaux députés ont validé leur mandat ce matin. Environ 3 milliards de francs CFA pour les secteurs de l'eau et de l'agriculture et de l'eau potable. Le Japon renforce ainsi son appui au Burkina Faso pour ses efforts sur le terrain du développement. Et puis également dans ce journal, la liste des étalons pour la CAN 2013, une liste composée de 28 joueurs pour débuter la préparation de cette compétition qui commence le 19 janvier prochain. Bienvenue à tous à ce journal et merci de nous suivre. L'actualité politique de ce jour, c'est donc l'installation des députés de la 5e législature. Les députés issus de l'élection couplée du 2 décembre dernier ont été convoqués donc pour la première fois à l'hémicycle ce matin. Les 127 élus ont tous répondu présents. Ils ont ainsi validé leur mandat et procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale qui devrait conduire la 5e législature de la 4e République, Sylvain Vebamba. C'est Sungalo Apollinaire Ouattara qui sera au perchoir pendant la 5e législature de la 4e République. Ainsi en ont décidé les députés de cette mandature. Et cela à l'issue d'un vote à bulletin secret qui a mis en compétition Denis Nkiema de l'Union pour le progrès et le changement UPC, candidat d'un collectif de partis de l'opposition, et Sungalo Apollinaire Ouattara, candidat du CDP. Et c'est ce dernier qui a été élu à 96 voix contre 30 pour son concurrent et un bulletin nul. Un mandat que le tout nouveau président de l'Assemblée nationale place sous le signe de l'humilité et du respect des valeurs républicaines. Je serai un président humble, respectueux des valeurs de l'Assemblée nationale, mais respectueux et loyal avec les valeurs de la République. Parce que l'enjeu ici, c'est de pouvoir mener une action parlementaire à la hauteur de l'attente des populations pour le progrès économique et social et pour le renforcement de la démocratie. C'est un bureau d'âge composé de Arba Diallo, de Ngoumio Bernard Sommet et de Zakaria Touré qui a été mis en place par le président de l'Assemblée sortant, Rochmark Christian Kaboré, qui a conduit l'élection du tout nouveau président ainsi que la validation des mandats des parlementaires issus des élections couplées du 2 décembre dernier. Et le chef du Parlement burkinabé nouvellement élu, une fois installé, s'est adressé aux députés de cette nouvelle législature et au peuple burkinabé. Au mot de remerciement, il a ajouté le signe sous lequel il place son mandat de 5 ans. Écoutons Sungalo Apollinaire Ouattara, dont les propos ont été recueillis pour nous par Sylvain Vebamba. La démocratie est d'abord un état d'esprit. Elle est également et surtout une construction de longue haleine. C'est pourquoi il nous faut rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Blaise Compaoré pour sa conviction et sa détermination qui ont placé résolument le Burkina Faso, notre pays, sur le chemin de l'état de droit, un état démocratique qui aujourd'hui peut s'enorgueillir de l'ouverture de la 5e législature de la 4e République. Honorables députés, dans le contexte des premières élections couplées de notre processus de bonne gouvernance démocratique, je voudrais, avec votre autorisation et surtout en votre nom à tous, féliciter l'ensemble du corps électoral pour son engagement citoyen. Le peuple burkinabé nous confie la charge de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. Il nous charge de consolider les fondements de la République, le sacro-saint devoir de perpétuer les valeurs qui cimentent la concorde nationale nécessaire au progrès économique et social. Je rends un hommage mérité à tous nos devanciers de toutes les générations et de toutes les législatures pour le patrimoine qu'ils nous ont légué.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale n'est plus à présenter au Burkinabé. Administrateur civil et homme politique, Soungalo Apollinaire Ouattara a un long parcours qui commence en 1983, parcours durant lequel il a occupé plusieurs postes dans l'administration, le dernier en date étant celui du ministre en charge donc, de la fonction publique et de l'administration, le portrait du chef du Parlement burkinabé de la présente législature avec Jacques Lamissa Tarpaga. Il rêvait dès son enfance de devenir journaliste. Orienté en lettres modernes après avoir obtenu le baccalauréat série A4 en 1976, Soungalo Apollinaire Ouattara entre à l'école de journalisme du Conseil de l'Entente à Lomé au Togo. Mais il était sans doute écrit que l'enfant de Koumi, village situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, prendrait une autre direction. Titulaire d'une licence S-Lettres, Soungalo Apollinaire Ouattara opte pour l'administration et sort de l'École nationale de l'administration nanti d'un diplôme d'administrateur civil en 1983. Et c'est en cette même année qu'il intègre la fonction publique. À 27 ans, il occupe les fonctions de préfet-maire de la commune de Réau. Après le Sanguier, Soungalo Ouattara est successivement entre 1984 et 1988 dans les provinces du Passoré et de la Nyanya comme secrétaire général et cumule les fonctions de préfet-maire de Bogandé. Dès lors, l'ascension se poursuit et Soungalo Ouattara est nommé secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale et de la sécurité en 1988. Après un passage au secrétariat permanent de la Commission nationale de la décentralisation, il devient secrétaire général de la présidence du Faso de 1995 à 2006, puis ministre délégué chargé des collectivités territoriales. En septembre 2008, il accède au poste de ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Reconduit en 2011 avec un ajout, le travail et la sécurité sociale. À ce ministère, Soungalo Ouattara s'est illustré dans la modernisation de l'administration burkinabé, mais surtout dans les succès engrangés dans l'administration des examens et concours de la fonction publique. Ce qui lui a d'ailleurs valu de nombreux lauriers, comme le titre de l'homme de l'année plusieurs fois au Burkina Faso. À 56 ans, marié et père de 2 enfants, l'enseignant qu'il est, mais également superviseur de la sécurité dans le domaine de la navigabilité et de la maintenance des avions, monte au perchoir de l'Assemblée nationale, en remplacement de Rochma Christian Kaboré pour la 5e législature, pour un mandat de 5 ans. Voilà, le Centre pour la gouvernance démocratique tire les leçons des élections couplées du 2 décembre. Le CGD donc a présenté les résultats de ses observations aux acteurs politiques et à la société civile, un cadre de dialogue démocratique qui s'est tenu hier à Ouagadougou, Nyarkiteda. Face à un auditoire composé des représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et du monde universitaire, le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, a fait une lecture critique du double scrutin de décembre 2012 à partir de 371 bureaux de vote sur un total d'environ 14 000 bureaux. Le centre note que 96% des bureaux de vote étaient accessibles, 72% des bureaux ont ouvert effectivement à l'heure et la sécurisation pour l'acheminement des résultats a été assurée à 90%. Le CGD déplore la défaillance au niveau de la logistique, mais apprécie tout de même positivement la tenue des élections couplées. De manière générale, les procédures édictées par la loi électorale ont été respectées, mais il y a également des difficultés qu'on a observées qui ont trait essentiellement à la non-maîtrise des opérations électorales par les membres des bureaux de vote, mais également le déficit de culture électorale au niveau des citoyens, dont une grande majorité ne s'est pas votée. Au regard de ce constat, le Centre pour la gouvernance démocratique ne manque pas de propositions. D'abord de réfléchir sur la configuration de la commission électorale, parce qu'on a constaté qu'il y a véritablement un déficit de professionnalisme et d'expertise au niveau des acteurs qui sont chargés d'administrer les élections. Il y a eu également des propositions dans le sens d'approfondir le travail d'éducation au vote, qu'on ne doit pas faire uniquement à l'approche des élections. En attendant, le double scrutin du 2 décembre dernier a permis de tirer plusieurs enseignements. Et selon les conférenciers, l'on note un recul du parti au pouvoir et l'essor de l'opposition avec la montée en puissance d'un nouveau parti, l'UPC, l'Union pour le changement, qui a seulement 2 ans de vie. Pour le CGD, il y a toujours blocage pour l'alternance, mais cette alternance pourrait intervenir si et seulement si l'inscription sur les listes électorales est renforcée avec une participation effective au vote par les inscrits.
Que 2013 soit une année de santé, de joie et de succès pour tout le personnel de la présidence du Faso. Ce sont les vœux exprimés au palais de Kosiam où les travailleurs se sont retrouvés autour du chef de l'État pour une présentation de vœux. Le personnel a en outre fait le bilan de l'année écoulée et évoqué l'espoir de perspectives meilleures pour 2013. Kadi Sanogo. Ambiance spéciale ce jeudi après-midi à la présidence du Faso et pour cause, le personnel de la présidence a renoué avec la traditionnelle présentation de vœux au président Blaise Compaoré. À l'orée de 2013, ses collaborateurs lui ont souhaité, ainsi qu'à sa famille et à tous ceux qui lui sont chers, une très bonne et heureuse année. Pour le représentant du personnel, l'année 2012 aura été une année bénie. Au nom de tous les travailleurs, il a salué les efforts et l'engagement du président du Faso pour la paix, tant au niveau national que sous-régional. Une occasion pour faire le point des acquis enregistrés au cours de l'année qui s'achève. En termes d'acquis, nous pouvons noter la réalisation par les engagements nationaux de nombreux projets pour un montant cumulé de près de 13,9 milliards de francs CFA dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de l'emploi. L'amélioration des conditions de travail de plusieurs services, par l'acquisition de matériel d'équipement performant, l'affectation de ressources humaines compétentes et le renforcement des capacités du personnel par la formation continue des agents dans plusieurs domaines. En retour, le président Blaise Compaoré a souhaité à ses collaborateurs des vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Votre engagement sur le aboutissement de la société de l'indépendance, mais conforme à la détermination à bâtir un Burkina Faso de stabilité et de développement. Cette cérémonie de présentation de vœux a été une occasion pour le personnel de remettre des cadeaux au chef de l'État, à son épouse Chantal Compaoré et à leur fille Djamila. Dans une ambiance sympathique, le président du Faso a partagé un repas avec le personnel au rythme de la nouvelle fanfare de la gendarmerie nationale. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est l'aide du Japon au gouvernement burkinabé destinée au secteur de l'agriculture et de l'eau potable. Les accords ont été signés hier par les différentes parties. C'est le signe de la bonne santé des relations de coopération entre les deux pays. Yolande Lompo. Cet acte matérialise la signature de 2 accords de coopération entre le gouvernement du Japon et celui du Burkina Faso. Le premier accord de coopération concerne l'octroi d'un don de 329 millions de francs CFA destiné au financement de l'étude détaillée de la seconde phase du projet d'approvisionnement en eau potable dans les régions du plateau central et du centre-sud. Il est consécutif à la première phase dont les travaux ont permis de construire 300 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les dites régions. Quant au second accord d'un montant de 2,590 milliards de francs CFA qui est un don de la JICA, il contribuera à la mise en œuvre du projet de sécurité alimentaire pour les agriculteurs défavorisés. Quant au deuxième accord de don, et il s'agit de renforcer notre base en matière de production et nous permettre d'augmenter la productivité et afin donc d'accélérer également l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cet accord de don vient comme une véritable bouffée d'oxygène à côté de ce que déjà fait le gouvernement. Ça va nous permettre effectivement d'élargir nos capacités en matière d'approvisionnement en engrais pour les populations afin donc de renforcer la base de production. Il est à noter que cette contribution s'inscrit également dans le cadre de la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8 qui vise à promouvoir le secteur agricole en soutenant le programme sectoriel dans des pays ciblés en Afrique. Et afin de renforcer ses liens d'amitié avec le Japon, notre pays participera à la 5e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD qui se tiendra du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama au Japon.
Et le secteur de l'agriculture au Burkina qui s'organise pour répondre aux besoins de consommation des populations. Les foires commerciales se multiplient à travers le pays pour la promotion des différentes filières. Les producteurs des fruits et légumes du centre donnent rendez-vous du 28 au 31 décembre à la Maison du Peuple de Ouagadougou pour le plus grand bonheur des consommateurs de la capitale. Découvrons cette première foire avec Sié Sylvestre Da. Créer un cadre de rencontre et de partage entre producteurs, maraîchers et vendeurs de fruits et légumes, c'est l'objectif de cette foire commerciale qui se tient à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Une exposition vente prévue pour durer 4 jours est consacrée à la promotion des produits bruts. Ainsi, les stands donnent à voir, entre autres, de la pomme de terre, du chou, de la papaye, de la banane, de quoi enrichir les paniers des ménagères en cette veille de la Saint-Sylvestre. Notre objectif, c'est pour réunir des vendeurs de fruits et légumes et puis les jardiniers, les gens qui sont faire la jardinasse. C'est pourquoi notre association a pris les deux là ensemble pour amener ça de cette phase-là, pour faire connaître que les commerçants, les vendeurs de fruits et de légumes et puis ceux qui font les jardinasses là sont les mêmes boulots, ils peuvent travailler ensemble. Cette foire commerciale des fruits et légumes de la région du centre est à sa première édition. Elle bénéficie du soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique qui, à l'occasion, a fait don des matériels agricoles aux organisateurs. Quand on veut produire, il faut voir si le marché est là. Quand le marché est là, vous pouvez planifier et produire ce que le marché veut. Donc je pense que le fait que tous ces acteurs se sont réunis pour organiser cette foire, c'est ce que nous demandons. Le ministère ne peut qu'encourager de telles initiatives. Placée sous le thème « Promouvoir la production, la commercialisation et la consommation des fruits et légumes dans la région du centre », cette foire commerciale est initiée par l'association Sougoum-Normand des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina en collaboration avec les coopératives des producteurs maraîchers et vendeurs des fruits et légumes. Dans la boucle du Moun, le Conseil régional propose là aussi un cadre de valorisation des potentialités agro-silvopastorales et halieutiques de la région. Les premières journées économiques et régionales présentent également des richesses artisanales et culturelles de la zone. Cette première édition, organisée en tandem avec le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, met à l'honneur la jeunesse, fer de lance du développement Drissa Seri. La région de la boucle du Moun regorge d'énormes potentialités. Le contexte économique actuel est favorable avec des indicateurs au vert. Malheureusement, cette situation cache un indice de pauvreté très élevé. Dans son rôle de catalyseur du développement, le Conseil régional, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le projet ACRI, lance la première édition des journées économiques régionales sur les innovations et l'entrepreneuriat. Nous sommes une région où, en tout cas, dotée de beaucoup de ressources naturelles, mais paradoxalement, nous sommes un peu à la traîne en matière de développement. Donc c'était une initiative pour voir ensemble, pour réfléchir avec tous les acteurs au niveau régional, comment nous devons procéder à la relance de l'économie régionale. Et cela doit passer nécessairement par l'émergence d'un secteur privé qui soit dynamique. Ces journées économiques incitent les acteurs au développement, particulièrement les jeunes et les femmes, à la créativité, à la culture de l'innovation, à la promotion des produits, des entreprises, des associations et groupements de la boucle du Moun. L'activité elle-même met en avant le potentiel de notre région. Potentiel en matière agricole, en matière maraîchère, en matière également d'artisanat. Et pour moi, c'est aussi une bonne opportunité pour encourager les producteurs à mieux s'organiser, à faire en sorte maintenant que l'État porte les accompagnements nécessaires pour la commercialisation surtout. Et l'autre élément, c'est aussi à l'endroit des jeunes et des femmes. Parce que comme on l'a dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ils ont beaucoup d'initiatives qu'il faut accompagner. Plusieurs activités sont au programme des journées économiques régionales. Le Conseil régional souhaite inscrire ces journées dans son agenda de développement. Il attend des fils et filles de la région une implication pour sa pérennisation.
Le ministère de l'Économie et des Finances a initié une sensibilisation sur les principes de la comptabilité matière. Objectif de cette démarche, une meilleure discipline dans la gestion des biens publics. Sa cible, l'administration burkinabé, en vue d'amener les structures à gérer manuellement les biens de l'État. Pélagie Sawadro. Dans le souci de mettre en place un système de gestion efficace et cohérent du patrimoine de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances initie une campagne de sensibilisation de ses acteurs sur les principes de la comptabilité matière, une nouvelle technique de gestion des biens meubles et immeubles de l'État. La sensibilisation s'est déjà déroulée dans les autres régions du Burkina et cette fois-ci, ce sont les gestionnaires des structures provinciales, des établissements publics d'État et des collectivités de la région du centre qui sont concernés. L'intérêt qu'on a de mettre en place ce système-là, c'est un système harmonisé. C'est-à-dire au niveau de toutes les structures au Burkina Faso, on aura le même système de gestion des matières pour tout le monde. Nous avons parlé tantôt de gestion manuelle à travers la tenue d'un livre journal. Aujourd'hui, le constat est que rares sont les structures qui disposent d'un livre journal pour le suivi des matières. Voilà, donc avec la direction de la comptabilité matière, il y a un livre journal harmonisé qu'on va mettre à la disposition de toutes ces structures-là. Au cours de cette rencontre, ils seront initiés sur les techniques de gestion des matières qui leur sont affectées à travers la codification, l'immatriculation et le suivi de ces biens. Cette séance de sensibilisation dans la région du centre marque la fin de la campagne et devrait permettre une gestion rationnelle des biens, propriété de l'État et des autres organismes publics. Même exigence à Dori ou ordonnateur des budgets locaux, comptables et receveurs des collectivités territoriales renforcent leurs capacités pour de meilleurs rendements sur le terrain. Une formation qui devrait leur permettre d'acquérir des techniques de prévision nécessaires pour améliorer le niveau de recouvrement des ressources dans leur collectivité. Nicolas Zigani. Des voies et moyens pour améliorer la rentabilité des recouvrements dans les collectivités territoriales du Sahel, c'est autour de cette problématique que élus locaux et acteurs financiers sont appelés à mener la réflexion. De nos jours, il est de plus en plus difficile de conduire à bon port les actions de développement à cause du faible taux de mobilisation des ressources au niveau des communes. Le développement local ne peut pas être exclusivement fondé sur les apports extérieurs. Il faut qu'on s'habitue à avoir à capaciter nos propres moyens pour que l'assistance extérieure vienne maintenant, comme son nom l'indique, en tant qu'assistance. Les participants conscients de l'enjeu vont échanger autour des divers modules que sont le cadre législatif et réglementaire, les techniques de recouvrement, les techniques de prévision des impôts et taxes. Il faut reconnaître qu'il y a les collectivités qui sont là, communes urbaines, communes rurales, qui tirent le diable par la queue. Ils ont des milliers de choses à faire et du point de vue ressources, peut-être qu'on ne maîtrise pas assez les outils que nous confère la loi. Et que pour pouvoir satisfaire les desiderata de nos populations, il faut nécessairement que le gouvernement mette davantage la main à la poche. Et pour aider les communes à plus d'opérationnalité, le programme d'appui aux collectivités territoriales PACT entend renforcer les dispositifs institutionnels avec l'octroi de subventions sur une période de 4 ans. Cet atelier de formation a été initié par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique avec l'appui du PACT. Le maire sortant de Ouagadougou laisse aux populations du secteur 20 un collège d'enseignement général, une maternité et un centre de santé de promotion sociale. Ces infrastructures réalisées grâce à l'appui de l'Union européenne à hauteur de 127 millions de francs CFA sont un cadeau de revoir de Simon Compaoré. L'inauguration de ces infrastructures avec Nathalie Savadogo Nabaloum, Nicolas Zigani. Un collège d'enseignement général, une maternité et un centre de santé et de promotion sociale, ce sont là les infrastructures réalisées par la mairie de Ouagadougou au profit des habitants du secteur 20. D'un coût estimé à plus de 127 millions de francs CFA, ces infrastructures vont améliorer les conditions de vie des habitants de Kilouin et environnants. Il nous est apparu nécessaire, au regard de l'élargissement de notre ville, de l'extension exagérée de notre ville,
parce qu'elle s'étend sur près de 30 km, de faire en sorte que ceux-là qui vivent dans la périphérie, dans les quartiers périphériques, comme on les appelle, et qui sont les plus nombreux, trouvent des infrastructures de convivialité en matière de santé, en matière d'éducation. L'Union européenne, principal bailleur de fonds du projet, satisfait, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour nous, ça vient vraiment en complémentarité. Nous avons une intervention très importante au niveau national dans le secteur de la santé avec un programme de plus de 36 millions d'euros. Ceci est beaucoup plus modeste, mais en même temps, c'est très concret. Nous démarrons maintenant un nouveau cycle 2014-2020 de programmation de ce que nous appelons le 11e FED, avec des ressources qui seront au moins aussi importantes que celles que nous avons mises sur le 10e FED. Il faut noter que 2 autres projets sont toujours en chantier. Il s'agit d'un marché de bétail et un autre pour les fruits et légumes, toujours pour les habitants du secteur 20 de Ouagadougou. Simon Compaoré a invité le conseil municipal de l'arrondissement de Signonguin à veiller immédiatement à la construction de la clôture du collège d'enseignement général. Au département de la justice, il est question de renforcement de l'accessibilité et de la qualité du service judiciaire dans les tribunaux de grande instance du Burkina Faso. Les membres du Centre pour l'éthique judiciaire et l'Union des jeunes avocats ont jeté les jalons d'un projet dans ce sens. Ramatou Zida, Sylvestre Da. Le projet de renforcement de l'accessibilité et de la qualité du service judiciaire, dont cette rencontre de Ouagadougou sert de rame de lancement, répond au souci de la consolidation des actions de la justice burkinabé. Les participants sont venus de Bobo de Lasso, de Fadangourma, de Waïguia et de la capitale. Ils sont issus du Centre pour l'éthique judiciaire et de l'Union des jeunes avocats du Burkina. Les échanges devraient permettre de trouver des voies et moyens de rendre les services judiciaires burkinabés plus performants et mieux accessibles. Il y a des activités de renforcement des capacités qui se résument essentiellement à des questions de formation. Formation sur des questions de déontologie, d'éthique et de pratique professionnelle. Nous avons des questions de sensibilisation à l'adresse des populations pour les amener à appréhender le concept même de la justice. Nous avons la troisième partie de notre action, champ d'action qui est constitué par l'organisation des actions d'assistance juridique et judiciaire. Le projet de renforcement de l'accessibilité et de la qualité du service judiciaire bénéficie de l'appui du ministère en charge de la justice. Il accompagne les initiateurs dans ce combat pour une réduction de la méfiance des justiciables vis-à-vis des services de la justice. C'est un projet qui va travailler à améliorer la qualité des services judiciaires, mais également l'accessibilité des citoyens à la justice. Ça, ce sont des activités qui entrent en droite ligne dans les missions du ministère de la Justice, qui également entreprend des actions dans ce sens à travers la politique nationale de justice. Un consortium a déjà été mis en place à Ouagadougou et est animé par les membres des structures en charge de l'exécution du projet. C'est un service gratuit, ouvert tous les jours et à la disposition de toute personne en quête de justice ou intéressée par les questions judiciaires et juridiques. Le ministère de la Santé donc prend le train de la sensibilisation contre la corruption en marche au Burkina. La journée anticorruption organisée dans ce département est une réponse à la campagne voulue par le gouvernement burkinabé en vue d'enrayer le fléau au Burkina Faso. Nathalie Kaori. Au deuxième jour du CASEM du ministère de la Santé, l'autorité supérieure de contrôle d'État a été invitée pour parler de la corruption aux acteurs du système sanitaire. L'objectif est de les informer et les sensibiliser sur les effets néfastes de la corruption et les inviter à s'engager davantage dans la lutte contre ce phénomène. Comme d'autres administrations publiques burkinabées, le secteur de la santé est souvent cité comme un milieu où sévit la corruption. Cette situation ne plaît pas aux premiers responsables du département de la santé qui attendent par cette activité redonner une bonne réputation à ce secteur. Nous ne sommes pas contents du classement qui est fait sur le ministère de la Santé dans le domaine de la corruption. On constate chez certains agents un affairisme débridé, mais ce n'est pas la majorité des agents de santé. Et nous, la perception qu'on a de la corruption dans notre secteur, nous voulons vraiment mettre à plat
ces aspects-là et pouvoir les corriger. Des communications et la projection de films documentaires sur la corruption ont constitué le menu de cette journée qui se tient une semaine après les assises nationales sur la corruption. Cette activité s'inscrit dans la première orientation du plan national de développement sanitaire qui met l'accent sur le renforcement de la bonne gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé. Responsables et personnels du ministère en relation avec le Parlement et les réformes politiques se sont donné rendez-vous à Kaya pour le bilan des activités de l'année 2012. Une rencontre qui a également pour but de définir les perspectives pour la période 2012, 2013, 2015. Donc Estelle Judith Assogba. L'année qui s'achève n'a pas été de tout repos au ministère chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques. Plusieurs activités ont été menées tant au niveau des relations avec le Parlement qu'au niveau des réformes politiques. Un bilan jugé fort appréciable par le directeur du cabinet. Le Parlement vient de terminer son mandat et donc avec la clôture de la dernière session ordinaire, donc le ministère l'a accompagné de bout en bout pendant toute l'année 2012. En ce qui concerne les réformes politiques, vous avez dû suivre avec nous toutes les évolutions qui ont conduit à l'adoption de la révision de la Constitution intervenue le 11 juin 2012. Et donc tout ce qui a conduit à cette adoption-là a fait l'objet donc de la préparation de la part du ministère chargé des relations avec le Parlement. À ce conseil d'administration du secteur ministériel Kassem, les membres se sont retrouvés à Kaya dans le San Matenga. Ils vont mettre en exergue toutes les difficultés rencontrées durant l'année 2012 et présenter les perspectives pour la période de 2013-2015 qui s'annonce comme une période de grands défis. Nous avons d'abord l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale et on se prépare aussi à mettre en place le Sénat qui est prévu par la Constitution révisée en date du 11 juin 2012. Les membres vont examiner les textes de la mise en place de cette chambre au cours de ce CASEM. Même exercice au sein du département en charge des infrastructures, bilan de l'année écoulée et programme d'activité pour 2013. Symphorien Somda a suivi l'ouverture des travaux. Le présent conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2012 des infrastructures et du désenclavement a pour objet de faire le point à mi-parcours de l'exécution des activités de l'année écoulée, d'arrêter le programme d'activité de l'année suivante et de prendre les mesures nécessaires visant à améliorer le niveau des activités du département en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Le bilan il est moyen actuellement, mais nous pensons qu'avec les dernières activités que nous avons menées, on peut être satisfaisant. Les causes, c'est comme la passation des marchés. Notre ministère travaille beaucoup avec l'extérieur, alors que vous voyez les procédures de nos partenaires extérieurs sont longues. Il faut toujours avoir leur avis avant de poursuivre, ce qui quand même a été un handicap. Au sortir de ce CASEM, la volonté commune des conseillers est de surpasser les obstacles dans la réalisation de l'objectif de construction d'un réseau routier de qualité, capable d'assurer un ravitaillement du pays à un coût modéré et de faciliter la mobilité des Burkinabés où qu'ils se trouvent. Le ministère de la Culture et du Tourisme veut sauvegarder l'héritage architectural et culturel qu'est la Cour royale de Tiébélé. Un projet d'assainissement de ce patrimoine touristique national a été lancé hier. Le ministère qui est accompagné dans la restauration de ce site par l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, Aboubakar Sagnon. Cour royale de Tiébélé, l'un des sites touristiques et culturels les plus visités du Burkina. Mais le fleuron de l'architecture, de la peinture et des fresques murales Kassena est de plus en plus dégradé. Il est également menacé par l'introduction de matériaux modernes de construction. Le site a donc besoin d'un plan de conservation et de valorisation. Le bouée de sauvetage, c'est ce projet d'assainissement de la Cour royale. Il permettra de restaurer ce patrimoine et d'améliorer les systèmes de drainage et d'évacuation des eaux. Il est bon que cette cour puisse vraiment avoir cette intervention. Donc des études ont été menées
Nous pensons que nous allons commencer, même si ça ne finit pas avec ce financement, que d'autres partenaires vont prendre la relève. Donc c'est vraiment dans le cadre de la sauvegarde et de la préservation de notre patrimoine culturel bâti et que nous avons lancé effectivement donc ces travaux-là. Ce projet de 128 millions est soutenu par l'ambassade des États-Unis au Burkina. Les travaux prendront fin en mars 2013. Voir un grand pays comme les États-Unis penser justement à ma modeste concession et porter leur choix dans le financement des projets sur le plan culturel. C'est une très grande joie pour moi. Les populations de Tiébélé souhaitent également la clôture de la cour royale, un combat que les nouveaux guerriers Kassena tenteront de gagner les années à venir. Un mot de sport à présent. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, c'est pour le 19 janvier. Toutes les équipes qualifiées dévoilent la liste des joueurs qui devront prendre part à ce rendez-vous ce matin. L'encadrement technique des étalons a fait de même et aux hommes de médias, ils sont 28 joueurs pour la préparation de la CAN. Moussa Saint-Pouré, Lassina Savadrou. Ils sont 28 à être présélectionnés par Paul Pout pour la CAN 2013 qui débute dans 23 jours en Afrique du Sud. 4 gardiens de but figurent sur cette liste. On note la première convocation de Abdoul Ouattara de la Jeunesse Club d'Abidjan en Côte d'Ivoire. 8 défenseurs dans le groupe avec de nouvelles têtes dont Aboubakar Zerbo du Rail Club du Kadiogo, Henri Traoré de la Chanty Goldfield du Ghana, Belem Soumaïla de l'Africa Sport d'Abidjan et Bakary Soro de Alès Avion qui pourraient participer à la première CAN. 2 absents de marque, Steve Yago de Toulouse et Narcisse Bambara de la Roumanie. 11 milieux de terrain ont été convoqués par le technicien belge avec la présence de Salif Dianda, mais aussi celle de Alain Sibiri Traoré, sur lequel prennent encore certaines incertitudes. Le contingent d'attaquants est au nombre de 5, conduit par Moumouni Dagano, avec la présence de Pierre Koulibaly et de Wilfried Da. On note par ailleurs la présence de 16 anciens ayant pris part à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale et au Gabon. 12 pourraient, à l'exception de Wilfried Sanou, qui signe son retour, goûter à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. La préparation débute à Ouagadougou du 3 au 7 janvier, avant que les 23 ne soient connus pour le dernier acte qui aura lieu en Afrique du Sud. Les étalons pourraient rencontrer le... Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée sur la télévision du Burkina. À demain.